l'église en fille en Dieu. Et puis là, c'est le mauvais endroit. Je veux démontrer la gloire de Dieu. Moment de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui libère. La parole de Dieu chez vous. Ma ukosi bueno. Ma hole no to kan me. Ma holo ko mi talebe. Ma unyo ga hono mi. Ma unyo chi tuno kaname. Ma unyo le akomi oto me. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àsìkò yẹn ti tó. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó máa ń tún yàn sílẹ̀. Si nous allons avoir une grande part, cette joie doit avoir d'argent, doit porter d'argent. Là où il y a l'argent, la joie est parfaite. Alléluia. Amen. Mais nous voyons quelque chose. Et je ne manque pas de te le dire. Pourquoi je te le dis? Je veux que tu puisses cette étape dont tu es. Tu peux avoir le dessus sur la sorcellerie. Tu peux avoir la victoire sur la sorcellerie. Sans avoir la victoire sur l'argent. Celui qui a la victoire sur la sorcellerie, il a la victoire sur l'argent. Alléluia. Amen. Si j'ai la victoire sur la sorcellerie, donc j'ai la victoire sur l'argent. Mais j'ai la victoire sur la sorcellerie. Mais je n'ai pas la victoire sur l'argent. Donc, quelque chose me manque. Alléluia. Amen. La sorcellerie dont j'ai dit que j'ai la sorcellerie a bloqué que je dois vivre. La sorcellerie a bloqué mes finances. Elle a bloqué mon travail. Il m'a bloqué quelque part. Et c'est quand me bloquant là, mon adoration va quelque chose. Alléluia. Mon adoration ne va pas. Je ne veux pas que tu parles comme ça. J'aimerais que ta chanson soit faite. J'aimerais qu'en dormant tu dors bien. Celui qui adore Dieu et s'est couché sur un matelas déchiré n'est pas une joie. Matelas rempli de poussière. Amen. Tu adores Dieu. Et le matelas sur lequel tu dors, c'est la nature ordinaire. On appelle ça la pauvreté. Pauvreté. Alléluia. Pipodé. Celui qui s'est couché sur un bon matelas, sa manière de dormir serait différente de celui qui s'est couché sur la nature ordinaire. Amen. Donc, il faut te réveiller tant pour la connaisse. Tu te réveilles vite pour la connaisse. Tu te réveilles vite pour la mais en réalité, c'est la pauvreté qui te réveille. Celui qui a créé le réveil, si on le voit, on le connaît. Comparer le pauvre et le riche. Si le riche se réveille, sa démarche est différente. Et ça va aller différent. Mais si le pauvre se réveille, c'est qu'il est agité dans la douche. Il se lave. Il part déjà au marché à 50 euros. C'est deux choses différentes que ça donne. Alléluia. Amen. J'aimerais que ton enfant de Dieu soit rempli de richesse. J'aimerais que tu sois puisque le Dieu que nous appelons est Dieu le seul Dieu pas de riche. Et pour ce monde sur son fils. Tu dis que Dieu est riche. Il va te mettre dans la richesse. Donc, le Dieu que tu sais est riche. C'est pourquoi tu dis qu'il y a quelque chose en toi et Dieu. Il y a un lien entre toi et Dieu. Maintenant, ce lien n'est pas solide. Le lien n'est pas solide. Ça va passer. Le risque qu'on voit son enfant à l'extérieur. Et là, on voit son fils à l'extérieur. Et tout le monde sait que son père est riche. Que sa mère est riche. Mais l'enfant, il va arriver là-bas. L'enfant n'arrive plus à manger. Le père ne lui envoie plus rien. Sa mère ne lui envoie plus rien. Et tout le monde sait que son père est riche.
Il y a quoi en toi et ton père? Quand tu fais à ton père, ton père qui est riche, et toi tu commandes ici, ton père, qu'est-ce que tu commandes? Qu'est-ce que tu as fait à ton père? Va te réconcilier avec ton père. Ce que tu l'as fait, va te réconcilier avec lui. Donc cela veut dire que celui qui est enfant de Dieu, et tu devras voir la relation qui est entre toi et Dieu est déjà brisée. Tu as fait quelque chose à Dieu, tu as fait une erreur et le lien est brisé. À cause de ça, au lieu que Dieu prenne soin de toi, Dieu t'a laissé. Au lieu que Dieu va utiliser ça il utilise ça pour quelqu'un d'autre. C'est ce que tue beaucoup d'enfants de Dieu. Le lien de la richesse qui est relié avec Dieu est brisé. Eux-mêmes ils ont brisé ce lien. Ils ont brisé l'alliance. Alléluia. Amen. Ils ont brisé l'alliance. Ils ont brisé l'alliance. Mon frère, il y a beaucoup d'alliances. Et fais tout possible pour entrer dans l'alliance de la richesse. Tu peux être chrétien. Et la maladie qui t'amène à Christ va guérir. Et tu vas rester pauvre. Ça ne veut pas dire que tu es riche. La richesse, c'est une autre alliance. Maintenant, rentre dedans. Et Abraham est entré dedans. Isaac est entré dedans. Jacob est entré dedans. David est entré dedans. Salomon est entré dedans. Daniel est entré dedans. Regardez Daniel. Est-ce que c'est n'importe qui? Il a œuvré avec 3 gouvernements différents. Le premier gouvernement Daniel est dedans. Le deuxième gouvernement est dedans. Le troisième gouvernement aussi est dedans. Mais est-ce que c'est quand Dieu l'a fait comme ça? Il a qu'à s'alliance. On la met toujours. On la met toujours. La richesse appelle Daniel. La richesse l'appelle. Pourquoi? Il est dans une alliance de richesse avec Dieu. Il est dans une alliance de richesse avec Dieu. Tu es dans quelle alliance avec Dieu? Est-ce que c'est l'alliance de la guérison seulement? Ton frère se stable seulement? Et dans quelle alliance es-tu avec Dieu? Fais tout possible pour entrer dans l'alliance de richesse avec Dieu. Si tu n'as pas dedans, tu n'iras pas au ciel. Tu as menti. Tu as menti. Amen. Amen. Qui sont ceux qui viennent aller au ciel ici? Je vais aller au ciel. Je vais au ciel. Tu as encore une dedans. Ceux qui n'ont pas d'argent dans son compte n'ira pas au ciel. Ça c'est la vérité. Je ne te mens pas. Amen. Amen. Celui qui n'a pas d'argent, celui qui est encore endetté, n'ira pas au ciel. Et c'est l'enfer qui est préparé comme ça. Et ceux qui veulent vivre en enfer, c'est ceux qui vivent déjà sur la terre. Il y a assez de l'eau. Nous déjà vivre le soir maintenant. Ceux qui veulent vivre en enfer, c'est ceux qui veulent vivre ici comme ça. Cela veut dire quoi? Si tu viens aller au ciel, si tu as la marque du ciel, si tu as la marque du ciel, automatiquement la va te suivre. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas de tourment. Celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, il est pauvre, il y a un point d'interrogation là. Tu veux pas être enfant de Dieu, être pauvre. Ça je refuse. C'est pas forcément que tu vas avoir la richesse débordée, non. Mais rien ne te concerne dans l'amassation d'argent. Même celui qui est l'enfant de Dieu qui dit qu'il a la richesse, il est malade. Et c'est dans son malade. Lui aussi il est malade. Il n'est pas. Il est pauvre. Il est pauvre. La maladie, c'est une souffrance.
Si tu as l'argent, tu as l'argent. À chaque fois, nous présenter pharmacie si nous compte. Et chaque fois tu vas à la pharmacie. À chaque fois, nous présenter ouais, pharmacie si nous compte. Chaque fois à la pharmacie. Pauvreté. On appelle ça la pauvreté. Oui. Ya. La pauvreté. Et puis manifester. Se manifeste dans Mais là, ta vie. Si les gens te voient, ils vont admirer ta vie. Mais tu sais ce que tu endures. C'est la pauvreté. On appelle ça ya. Si tu vois, ils vont admirer ta vie. S'ils peuvent recevoir ça, si tu veux que ce soit comme cet homme, voir sa maison, voir lui-même. Mais va l'interroger, il y a deux malades dans la maison. C'est la pauvreté qui fait ça. Et il investit tout ce qu'il a dans la maladie. Cet argent n'est pas de Dieu. Si le diable te donne, il va chercher les voies et moyens pour les récupérer. Si le diable te donne, il va chercher les voies et moyens pour les récupérer encore. Amen. Amen. Dis à celui qui est auprès de toi, fais tout possible pour que la marque du ciel tombe sur toi. Il t'a dit quoi? Dis-lui encore, mon frère ou bien ma soeur, fais tout possible pour recevoir la marque du ciel. Fais tout possible pour recevoir la marque du ciel. Parlez-vous non? Dis-lui, fais tout possible pour recevoir la marque du ciel. Fais tout possible pour recevoir la marque de la richesse. On doit te connaître parmi les riches. C'est la vérité. C'est pour ça que on ne sait pas comment pour la guérison seulement. On ne sait pas comment pour qu'on soit stable. Mais on s'en pour être sur l'argent. Un enfant de Dieu qui n'est pas déjà d'argent, le diable le fait tout. C'est pourquoi je dis que le ciel est d'abord. Un enfant de Dieu pauvre. Le diable se pointe une feuille pour. Et il va accepter la proposition de Satan. Ça n'a pas de temps. Est-ce que tu m'as dit? Tu ne demandes pas bien pour quelque chose. Tu as besoin de vite accepter la proposition de Jésus. Si tu quittes Jésus, c'est fini. Ah, Monsieur Jésus. Jeune garçon Jésus. Ça vient entre nous. Et pas. Amen. Le Luc, Satan bloque nous Jésus. Dans la lutte, dans Luc, Satan a fait quoi à Jésus? Mais Jésus, et Jésus a refusé. Pourquoi il a refusé? Jésus lui est riche. Il a la marque de la richesse. C'est pourquoi il a refusé. S'il n'était pas heureux, il ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser. Amen. Est-ce que tu es vraiment en train de faire la marche du ciel avec moi? Ou bien tu fais la marche de l'enfer? Pose-lui la question, quelle marche tu fais avec moi? Est-ce la marche du ciel que tu fais avec moi? Ou bien la marche de l'enfer? C'est quelle marche tu fais avec moi? Est-ce la marche du ciel ou de l'enfer? C'est grave de la tête. Amen. Mais il est John. C'est ce que veut dire qu'elle est entre les deux. Elle voit le ciel et l'enfer. Lequel choisit? Si tu vas Seigneur, et change mon histoire. Amen. Elle a refusé. Alléluia. Amen. Mon nom est enfant de Dieu, je dois être trompé. Donc, on te veut. La richesse t'appartient. Franchement. La richesse est à toi. Donc, on te veut. La richesse est à toi. Mais pas toi, donc on te veut. C'est à ton prochain, la richesse est à toi. Si Dieu ne te connaît pas ici, est-ce que c'est un seul qui va te reconnaître? Disons la vérité. Mais on tourne le pire. Il ne te connaît pas ici. C'est un seul qui va te connaître. Et il tourne le pire. Si tu te connais ici. Nous, ce que lui est. Tu seras la chose. Et tourne le pire. Si on tourne le pire, c'est pour moi. Il ne te connaît nulle part. Et tourne il ne te connaît pas. C'est au seul qui va te connaître. Les choses se passent. Hein?
Les choses se passent. Si tu te connais ici, la richesse va t'envahir. Amen. 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 J'aimerais que tu sois un enfant de riche. Ce n'est pas de riche. Ce n'est pas de riche. Ce qu'on appelle la richesse. Je ne suis pas malade debout. Je suis pas malade. Si c'est par là, ça va partir. Alléluia. Amen. Si c'est vrai pour moi, ça va partir souvent. Mais je suis malade debout. Je suis pauvre. Il y a tant de lignes. Ouais. On nous plaint. J'ai des problèmes, je suis pauvre. Mais Celui qui est riche, on nous plaint santé toi. il n'a pas de problème de santé. Mais Celui qui est riche, c'est celui qui a de bon le connaît. Celui qui est riche, tout ce qui n'entre pas marche. Celui qui est riche, c'est lié beaucoup de Dieu les autres. Parce que dans la richesse là, c'est tout Dieu. Je n'ai pas vu Dieu dans le cadre de la pauvreté. Je n'ai vu personne. Et Dieu a marché avec lui. Non. Jean-Baptiste. Sauf Jean-Baptiste. Mais le premier y a tort. C'est lui seul qui est pauvre. Sauf Jean-Baptiste. Sauf Jean-Baptiste. Mais les prix d'Apollon. Mais tous les autres sont riches. Amen. Amen. Mais le premier y a tort dans le Bible. C'est le seul personne qui est pauvre. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. C'est fini. Jean-Baptiste le Polo. C'est le seul. C'est Genèse. Du Genèse. Apocalypse. Jean-Baptiste le Polo qui est Jean-Baptiste qui est pauvre. Avant de mener ma vie, je vais pied d'Apollon. Tous ceux avec qui Dieu a marché, tous ceux sont des riches. Amen. Amen. Mais les pieds d'Apollon. Ils sont tous riches. Pourquoi ils sont riches? Quelle magie ils ont fait avec Dieu? Ils sont riches. Je vais te l'expliquer maintenant. Alléluia. Amen. Dieu t'a envoyé sur terre pour une mission précise. Alléluia. Amen. Alors, tu es ici. nous missionnons. Tu es ici pour une mission. Alors, tu es ici. Pour élever l'œuvre de Dieu. Alors, tu es ici. Pour faire tout possible. Pour faire tout possible. Et l'œuvre de Dieu va se lever. C'est pourquoi tu es là. Amen. Amen. Alors, tu n'es ici pour rien encore. Tu es venu sur terre pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Beaucoup sont malades aujourd'hui. Pourquoi la maladie est venue? Ce qui devait faire, ils ne l'ont pas fait et Dieu l'a sorti. Dans le raisonnement. C'est tout. Mais beaucoup leur commerce est brisé. Parce que ce qu'ils doivent faire, ils ne l'ont pas fait. Tu as brisé la commerce. Pour les attirer vers lui. Est-ce que vous suis sur bien? Quelqu'un me suit? Hein? Oui. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ouais. C'est même pire. Nous tous qui sommes venus sur terre. Nous sommes venus sur terre pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes venus sur terre pour pouvoir élever l'œuvre de notre Père. Nous sommes venus sur terre. Et l'œuvre de notre Père. On son œuvre avance. Il va nous bénir dans ce que nous faisons. Il va nous bénir dans notre travail. Il va nous récompenser dans ce que nous faisons. Mais toi tu penses de toi seulement. Et pour lui tu as abandonné. C'est l'erreur que beaucoup ont fait. C'est l'erreur que beaucoup ont fait. Je te dis la vérité. Tu fais la promesse dans l'église. Et tu n'arrives pas à réaliser la promesse. La promesse que tu as fait pour toi-même. Et tu arrives à honorer et tu tombes dedans. Amen. Amen. Je vais encore le répéter. Tu fais promesse à Dieu. Seigneur, je te fais ci. Mais et tu n'arrives pas à honorer la promesse de Dieu. Mais pour toi, tu fais tout possible pour honorer ta promesse. Et tu tombes encore. Et tu vas tomber.
Cet homme qui fait de tomber. Malachie 3. Malachie chapitre 3. Enfant de Dieu. Délivre-toi de la pauvreté. Délivre-toi de la pauvreté. La pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté est une mauvaise chose. C'est pas bon. Est-ce que la pauvreté est bon? Tu vas commencer ça en 2 bécanes. Il faut dire never. La pauvreté. C'est dangereux. C'est un grand piège que le diable nous passe. Pouvoir bloquer les enfants de Dieu. C'est grave. C'est très grave. Malachie 3, verset. Malachie 3. 9, à partir de 9, verset 3, verset 9. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Nous devons. Vous me trompez. Si nous allons avoir cette joie, doit avoir d'argent, doit porter d'argent. Là où il y a l'argent, la joie est parfaite. Alléluia. Amen. Mais nous voyons quelque chose. Et je ne manque pas de te le dire. Pourquoi je te le dis? Je veux continuer cette étape dont tu es. Tu peux avoir le dessus sur la sorcellerie. Tu peux avoir la victoire sur la sorcellerie sans avoir la victoire sur l'argent. Celui qui a la victoire sur la sorcellerie, il a la victoire sur l'argent. Alléluia. Amen. Si j'ai la victoire sur la sorcellerie, donc j'ai la victoire sur l'argent. Mais j'ai la victoire sur la sorcellerie. Mais je n'ai pas la victoire sur l'argent. Donc, quelque chose me manque. Alléluia. Amen. La sorcellerie dont j'ai dit que j'ai vécu. La sorcellerie a bloqué que je dois vivre. La sorcellerie a bloqué mes finances. Elle a bloqué elle a bloqué mon travail. Il m'a bloqué quelque part. Et c'est quand me bloquant là, mon adoration vraiment quelque chose. Alléluia. Mon adoration ne va pas. Je ne veux pas que tu parles ça. J'aimerais que tes chansons parfaites. J'aimerais qu'en dormant tu dors bien. Celui qui adore Dieu et s'est couché sur un matelas déchiré n'est pas une joie. Matelas rempli de poussière. Amen. Tu adores Dieu. Et le matelas sur lequel tu dors, c'est la nature ordinaire. On appelle ça la pauvreté. Pauvreté. Alléluia. Pipodé. Celui qui s'est couché sur un bon matelas, sa manière de dormir serait différente de celui qui s'est couché sur la nature ordinaire. Amen. Donc, il faut te réveiller tant pour la connaisse. Tu te réveilles vite pour la connaisse. Tu te réveilles vite pour la connaisse. Mais en réalité, c'est la pauvreté qui te réveille. C'est celui qui a réussi à réveiller, si on le voit, le connaît. On va comparer le pauvre et le riche. Si le riche se réveille, sa démarche est différente. Et ça va parler différent. Mais si le pauvre se réveille, c'est qu'il est agité, il rentre dans la douche. Il se lave. Il part déjà au marché à 50 euros. C'est deux choses différentes que ça donne. Alléluia. Amen. J'aimerais que ton enfant de Dieu soit rempli de richesse. J'aimerais que tu sois puisque le Dieu que nous appelons est Dieu riche. Le seul Dieu n'est pas de riche. Et pour ce monde sur son fils. Tu dis que Dieu est riche. Il va te mettre dans la richesse. Donc le Dieu que tu sais est riche. C'est pourquoi tu dis qu'il y a quelque chose en toi et Dieu. Il y a un lien entre toi et Dieu. Maintenant, ce lien n'est pas solide. Le lien n'est pas solide.
passé. Ça va passer. Non, donc nous les évitons c'est notre main. Le risque on voit son enfant à l'extérieur. Et c'est évitons c'est notre main. Et là on voit son fils à l'extérieur. Contre tant donc nous. Et tout le monde sait que son père est riche. Mais vite donc nous. Sa mère est riche. Mais vieux il tombe le temps. Mais l'enfant il va arriver là-bas. Puis son nom nous. L'enfant n'arrive plus à manger. Quand son nom c'est quoi c'est Le père ne lui envoie plus rien. quand son nom c'est quoi c'est Sa mère ne lui envoie plus rien. Mais quand donc nous. Et tout le monde sait que son père est riche. Qu'est-ce que les gens vont dire à cet enfant? Ils vont dire à l'enfant, hein? Il y a quoi en toi et ton père? Quand tu fais à ton père? Ton père qui est riche. Et toi tu commandes ici? Ton père est riche. Qu'est-ce que tu as fait à ton père? Va te réconcilier avec ton père. Ce que tu lui as fait. Va te réconcilier avec lui. Donc cela veut dire que celui qui est enfant de Dieu, et tu devras voir la relation qui est pour Dieu est déjà brisée. Tu avais quelque chose à Dieu. Tu as fait une erreur. Et le lien est brisé. À cause de ça, au lieu que Dieu prenne soin de toi, Dieu t'a laissé. Au lieu que Dieu va utiliser toi, il l'utilise pour quelqu'un d'autre. C'est ce qui tue beaucoup d'enfants aujourd'hui. Le lien de la richesse qui les relie avec Dieu est brisé. Eux-mêmes ils ont brisé ce lien. Ils ont brisé l'alliance. Alléluia. Amen. Ils ont brisé l'alliance. Mon frère, il y a beaucoup d'alliances. Fais tout possible pour entrer dans l'alliance de la richesse. Tu peux être chrétien. Et la maladie qui t'amène à Christ va guérir. Et tu vas rester pauvre. Ça ne veut pas dire que tu es riche. La richesse, c'est notre alliance. Maintenant, rentre dedans. Et Abraham était dedans. Isaac était dedans. Jacob était dedans. David était dedans. Salomon était dedans. Daniel était dedans. Regardez Daniel. Est-ce que c'est n'importe qui? Il a œuvré avec 3 gouvernements différents. Le premier gouvernement Daniel est dedans. Le deuxième gouvernement est dedans. Le troisième gouvernement aussi il est dedans. Mais est-ce que c'est quel Dieu l'a fait comme ça? Il a qu'est-ce alliance? On la met toujours. On la met toujours. La richesse appelle Daniel. La richesse l'appelle. Pourquoi? Il est dans une alliance de richesse avec Dieu. Il est dans une alliance de richesse avec Dieu. Tu es dans quelle alliance avec Dieu? Est-ce que c'est l'alliance de la guérison seulement? Ton frère se stable seulement? Et dans quelle alliance es-tu avec Dieu? Fais tout possible pour entrer dans l'alliance de richesse avec Dieu. Si tu n'as pas dedans, tu n'iras pas au ciel. Tu as menti. Tu as menti. Amen. Amen. Qui sont ceux qui veulent aller au ciel ici? Je vais aller au ciel. Je vais au ciel. Tu as encore une plutôt. Je lui sais lever. Ceux qui t'empêchent de réussir, Dieu va le menacer. Qu'est-ce que tu vas faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? C'est une question, Diablo. Qu'allez-vous faire? Diablo. Que vas-tu faire? Oui. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu, c'est tout. C'est tout. Oui, en gloire. Avant de rester au ciel, Si tu ne fais pas ça, et tu pries. Il faut prier jusqu'à. Faut prier jusqu'à voir Pape là-bas. Pape, mais il est déjà rejeté. Amen. Prie n'importe comment. Ta prière n'ira nulle part. Pourquoi? Parce que je ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu. C'est la seule chose qui t'a bloqué. Pour vous, oui. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Oui. Nous mettons dans des besoins de nous. Et il ne vous détruira
il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Amen. À ce moment là, faut me le bien. Faut me dire oui. Oui. Lisez-moi ça aussi encore. Je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits. La vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Oui. Dit l'Éternel des armées.